Quelque chose d'extraordinaire se produit à Medjugorje il y a moins de 5 minutes, et avant même que vous ne pensiez à fermer cette vidéo, vous devez écouter ce récit jusqu'au bout. Ce qui a été révélé aujourd'hui change absolument tout. Ce n'est pas une exagération, c'est un avertissement solennel qui vous parvient pour une raison que vous ne comprenez pas encore, mais qui s'éclaircira dans les prochaines minutes. Le simple fait que vous ayez ouvert cette vidéo n'est pas une coïncidence. Beaucoup passent leur vie à demander un signe, une confirmation que Dieu existe et que le ciel veille sur eux. Aujourd'hui, ce signe est là, devant vos yeux, confirmé par des témoins présents à Medjugorje qui ont vu et entendu quelque chose dépassant toute explication humaine. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons découvrir une instruction que vous devez graver dans votre âme pour la journée de demain. La Vierge Marie est apparue et a révélé que demain, à 15 heures précises, le ciel changera de couleur. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est un avertissement littéral et urgent. Sa consigne est directe. Ne sortez pas, restez chez vous. Ne voyagez pas, demain ne sera pas un jour comme les autres. Comme nous le rappelle Matthieu 24h42, nous devons veiller car nous ne savons pas quel jour notre Seigneur viendra. L'expression de la Gospa a été décrite comme sérieuse mais débordante d'amour, comme une mère qui réveille ses enfants avant la tempête pour les mettre à l'abri. Ceux qui seront chez eux, en prière et en recueillement, bénéficieront d'une protection spéciale. Mais que signifie réellement ce changement de couleur dans le ciel? Et pourquoi l'heure de 15 heures a-t-elle été choisie pour cette manifestation divine? Ce que vous ressentez en ce moment n'est pas une peur irrationnelle, mais un écho de votre mémoire spirituelle, ce lieu intérieur qui reconnaît la vérité avant même que l'esprit ne la traite. Pour beaucoup, ce message arrive comme une réponse à des décennies de prières, de bougies allumées et de rosaires récités en demandant la protection de la famille. Toute cette foi accumulée n'a pas été vaine. Elle vous a conduit ici, à cet instant précis. Car ce n'est pas n'importe qui reçoit cet avertissement. Il existe une sélection spirituelle silencieuse. Et si vous écoutez avec un cœur ouvert, c'est que vous en faites partie. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons aborder une question fondamentale. Êtes-vous en paix avec votre vie spirituelle? Je ne parle pas de religion ou de fréquence à la messe, mais de ce poids sans nom qui apparaît parfois dans le silence de la nuit. Comme nous le dit le psaume 139, 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Cette voix qui vous dit que quelque chose n'est pas encore résolu est précisément celle que ce message vient apaiser. Notre-Dame n'apparaît pas pour les parfaits, mais pour ceux qui sont fatigués, ceux qui ont fait des erreurs et ceux qui craignent qu'il ne soit trop tard. Elle étend son manteau sur ceux qui pensent ne plus le mériter, leur murmurant qu'il est encore temps de revenir à l'abri. Mais que signifie concrètement être à l'extérieur d'un point de vue spirituel et comment ce simple état peut-il vous rendre vulnérable aux événements de demain? Être à l'extérieur n'est pas seulement une position géographique, c'est un état spirituel. C'est avoir l'esprit accaparé par le monde, le cœur dispersé et la foi rangée dans un tiroir parce que la vie est devenue trop trépidante pour prier avec calme. Rester chez soi demain n'est pas seulement une consigne physique, c'est une métaphore vivante, une invitation à rentrer en soi-même, à se recueillir dans la protection que seule la foi peut offrir. Comme nous l'enseigne Éphésiens 6h11, nous devons revêtir toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme. L'instruction est directe et je me dois de vous la transmettre avec sérieux. Ne voyagez pas demain après-midi. Si vous aviez prévu un déplacement, reconsidérez-le. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir ce qu'il faut préparer concrètement dans votre foyer pour accueillir ce signe à 15 heures précises. Ne laissez pas le scepticisme du monde éteindre cette lueur en vous. Le monde applaudit souvent le cynisme et ridiculise la dévotion. Mais vers qui vous tournez-vous quand les crises surviennent ou quand la santé s'en va? Vous savez au fond de vous qu'il existe quelque chose de plus grand. Faire de votre foyer un sanctuaire demain, c'est choisir d'être à l'intérieur. Préparez une bougie, ouvrez l'Évangile et placez une image de la Vierge Marie bien en vue. Soyez prêts à lever les yeux vers le ciel, non pas avec terreur, mais avec une attente respectueuse, car vous avez choisi d'écouter. Mais comment se préparer ce soir même pour que le silence de demain ne soit pas une source d'angoisse, mais un moment de grâce infinie? Le temps de la décision ne se mesure pas en jours,
mais en battements de cœur. Pour beaucoup de ceux qui lisent ces lignes, la réponse à l'invitation de la Vierge Marie sera douloureuse, car elle réveillera ce poids familier que l'on tente d'étouffer avec le bruit quotidien. Ce message est là pour interrompre ce cycle. Ce n'est pas le fruit d'un algorithme ou du hasard, mais une force qui place l'avertissement juste devant les yeux qu'il faut, au moment opportun. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cet appel vous est destiné personnellement, avec tout ce que vous portez en ce moment. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons aborder comment préparer votre esprit ce soir avant même que le soleil ne se lève sur cette journée de grâce. La Gospa vous dit aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Le ciel chante de couleurs demain non pas pour punir, mais pour montrer que la protection divine est plus réelle que tout ce que vous pouvez toucher de vos mains. Comme le rappelle Joël 2h32, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est un moment où le monde spirituel cesse d'être une fiction pour devenir une évidence visible. Vous aurez le privilège de voir ce signe à 15h, l'heure de la miséricorde, et vous vous souviendrez que vous avez choisi d'écouter et de rester à l'abri. Mais quels sont les gestes simples, presque silencieux, à accomplir ce soir avant de fermer les yeux pour témoigner de votre confiance au ciel? Ce soir, avant de fermer les yeux, je vous invite à accomplir un geste d'une simplicité désarmante mais d'une puissance infinie. Rendez-vous dans le lieu de votre maison où vous conservez un objet sacré, une image, un crucifix ou un chapelet et restez là, en silence, pendant seulement 5 minutes. Ne demandez rien, ne listez pas vos problèmes, soyez simplement présent. Reconnaissez qu'une force plus grande que vous veille sur vos pas et que la journée de demain sera le point de départ d'une nouvelle alliance entre votre âme et le Créateur. Comme le dit Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt aborder comment inclure ce que vous aimez dans votre prière de protection demain après-midi. Si vous vivez avec quelqu'un, parlez-lui de ce message avec sérénité. Expliquez que demain sera une journée de recueillement et de repos spirituel. N'essayez pas de convaincre par de longs arguments. La paix qui émanera de votre certitude sera votre meilleur témoignage. Demain matin, avant même votre premier café, demandez que la grâce qui sera déversée atteigne chaque membre de votre famille. Prononcez leur nom à voix haute vers le ciel, vos enfants, vos petits-enfants, ceux qui sont malades ou égarés. Placez-les tous sous le manteau de Marie. Mais au-delà du signe visuel dans le ciel, quel est ce choix intérieur crucial que chaque âme est appelé à faire durant ce mois de mars? Le mois de mars est un mois de décision, et non de punition. Chaque âme est appelée à faire un choix silencieux, une décision prise au plus profond du cœur qui dit « Je choisis la foi, je choisis la grâce ». Ce choix n'a pas besoin de témoins ni de cathédrale pour être valide, il suffit qu'il soit sincère. Demain, à 15h, le ciel confirmera que cette décision est importante et qu'elle a été reçue par le Père. Comme nous l'enseigne Luc 15h7, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. C'est le moment de réaliser que le monde spirituel est plus réel que tout ce que nous pouvons toucher. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car dans notre dernier chapitre, nous verrons comment vous pouvez devenir un instrument de salut pour ceux que vous aimez grâce à ce que vous allez vivre. Ne laissez pas vos erreurs passées ou votre sentiment d'indignité vous éloigner de cette protection. La logique du ciel n'est pas celle du mérite, mais celle de l'amour pur qui n'exige pas de curriculum avant d'ouvrir les bras. Chaque seconde passée à écouter cet avertissement est un pas de plus vers la foi qui vous a été transmise autrefois. Demain, cette foi sera confirmée d'une manière que vous n'oublierez jamais. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Mais une fois que vous aurez vu le signe et ressenti cette gratitude immense, quelle sera votre responsabilité envers ceux qui n'étaient pas à l'intérieur? Le signe qui se manifestera demain n'est pas un simple spectacle pour impressionner le monde, c'est une convocation sacrée. Chaque fois que le ciel se manifeste de manière visible, comme à Fatima ou lors des grandes apparitions de l'histoire, il ne s'agit pas d'un divertissement cosmique, mais d'un appel collectif. En recevant ce signe, vous recevez également une responsabilité, celle de ne pas garder ces grâces pour vous seul.
Demain soir, vous aurez une histoire réelle, vécue et sentie à raconter à ceux que vous aimez. Comme il est écrit dans Marc 16h15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Votre témoignage direct aura un poids qu'aucun argument théologique ne pourra jamais atteindre. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Le but de ce message n'est pas de vous effrayer, mais de vous préparer. La peur paralyse, tandis que la préparation mobilise et unit les cœurs. Vous n'êtes pas appelé à vous cacher dans la terreur, mais à vous positionner avec une foi active en choisissant délibérément de vous placer sous la protection divine. Demain, à 15h, lorsque vous regarderez le ciel et que vous sentirez cette paix immense vous envahir, vous comprendrez pourquoi il était si important d'écouter aujourd'hui. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Alors que nous concluons sur l'importance de ce signe historique, nous vous invitons à déclarer votre confiance. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir la suite directe de cet avertissement. Le ciel appelle et vous avez choisi de répondre. Soyez prêts.